Et on va démarrer avec le témoin quotidien. Voilà, on est avec Mélodie Divine ce matin, que je fais un clin d'œil, Naïm, tout le monde, Gary et tout, et tout le groupe. Hein. Alors, bourde en série du ministre du Tourisme. J'étais sûr que tu étais pressé d'en parler. Non, je ne suis pas pressé, moi, c'est le témoin. Tu en rigoles. Hein? Non, tu sais, le témoin a révélé à ça beaucoup de choses, même la Tam Kharit, le témoin a parlé de mon grand frère Abou Abel Tchab, qui a eu l'élégance d'offrir aux populations de Diacksao 20 bœufs. Il a immolé 20 bœufs et offert 700 repas. Donc ça fait 700 repas, ça fait 700 familles et c'est pas rien. Donc félicitations à lui. Mais félicitations aussi au ministre Mamba Niang. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il a fait des bourdes en série. Félicitations pour des bourdes. Ah, mais on va l'encourager, d'accord. Bourde en série du ministre du Tourisme. Mamba Niang, l'erreur de casting de John II. Donc en réalité, le témoin dit oui, ce mandé, oui, il faut nous dire. Voilà. Mamba Niang, l'erreur de casting de John II. Dans des interviews à la presse parisienne, monsieur le ministre du Tourisme a multiplié des perles. Alors, dans les colonnes du journal, on a un peu dans les détails ce qu'il a soutenu. Ouais. Procès en incompétence contre Mamba Niang sur les réseaux sociaux. Bon, Mamba nous a dit qu'il y avait des animaux et autres. Mamba Niang nous a fait comprendre que la Gambie, Guinée-Bissau, la Mauritanie, c'est lui et moi. Il s'est trompé. Qui ne se trompe pas? Oui. Non, c'est normal. Non, l'erreur est humaine. Voilà. Ouais, non. La Gambie, la Guinée-Bissau, l'erreur est humaine. C'est important. Hein? Il s'est trompé. Non, vraiment, il s'est trompé. Il faut vraiment. lui concéder quand même. Qui ne se trompe pas. Voilà. Donc, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, dans lui et moi. Monsieur le ministre, vous êtes trompé, Klaoul. Bon, en tout cas, en tout cas, le témoin, non, il a dit U et moi, c'est DAO, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est quand même, il y a des similitudes. Mais Mamba Niang, c'est l'erreur de casting de John II. Ça, c'est le témoin qui le dit, c'est pas moi. Hein. Le soleil. L'astre de Han présente Ali Ounsar, Sensei Ali Ounsar. Il est ceinture noire de karaté. Hein. Ali Ounsar, ministre du Commerce, comme l'Inde de l'autosuffisance en riz est à la portée du Sénégal. Ça, c'est monsieur le ministre, justement, du Commerce qui le dit. Voilà. Est-ce vrai ou pas? En tout cas, il y a les rekham. C'est tout ce qu'on peut retenir. Pour parler d'éducation, il est question des écoles Yavuz Selim fermées. Le Soleil nous donne l'information ce matin. Sud Quotidien. Alors, Sud Quotidien, Ali Ounsar, c'est vrai, Ali Ounsar, c'est Ali Ounsar, ministre du Commerce, dit alhamdoulilah, autosuffisance en riz. Mais Sud Quotidien dit Pourquoi? Il suffit de retenir la une de Sud Quotidien, ces rendez-vous manqués de maquis. Voilà. Augmentation du budget du département des sports, autosuffisance en riz en 2017, système éducatif, gouvernance politique. Là, vraiment, Macky est passé à côté, selon, bien entendu, Sud Quotidien. Et puis, Walf Quotidien. Mais Walf Quotidien est avec Pape Sambambou, alias Rex. Alfred. Voilà, alias Rex ou Alfred. C'est à vous de choisir. Ou on l'appelle Rex, ou on l'appelle Alfred. Alors, Pape Sambambou met les pieds dans le plat. À quel sujet? Eh bien, au sujet des relations avec Macky, visite avortée de la première dame chez VAD, et bien entendu, le financement de la CAP 21. On a parlé un peu du tong-tong et nat. Tu sais, on dit tong-tong et nat, ça y est, ou donc et atar. Bon, c'est-à-dire, l'argent là, le financement des partis politiques là. Alors, Rex Pape Sambambou évoque la question, justement, sur la CAP 21. On a dit qu'il y avait des sacs de riz, des sacs de soblé, des bols de net et tout. Mais Pape Sambambou explique tout dans Walf Quotidien. Alors, Walf Quotidien parle du salon du tourisme à Paris. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que Mamba Niang prêche des convertis. Vraiment, Mamba Niang, ouais, Masha'Allah, Alhamdulillah, Tadjoulen Ouai, et Ouai Sam. Voilà. Je ne veux pas revenir sur l'expression, c'est pas grave. Voilà. Alors, on va aller avec enquête. L'enquête quotidienne nous dit que l'État veut en finir. Quoi? Affaire Yavuz Selim, l'État veut en finir. Et puis, on retient aussi que les administrateurs, parents, avocats tiennent un conseil de crise ce matin. Donc, ce matin, il y aura quand même un conseil de crise par rapport à l'option choisie par l'État à propos de l'affaire Yavuz Selim. Voilà. L'État met à contribution les forces de police pour en finir justement avec cette histoire. On retient avec l'enquête, on reste avec l'enquête quotidienne. L'enquête quotidienne est claire et retient un fait. C'est quoi? C'est Ibrahima Sen du PIT qui
jure que Macky n'a alloué au PIT ni cagnotte, ni sac de riz. Rien. Tonton Enat, ça y est, au Doukiata. Voilà. On passe à Vox Populi. Enfin, il le dit, Vox Populi. Alors, Vox Populi nous dit la police investit les écoles Yavuz Selim. Depuis hier, les éléments du GMI interdisent l'accès aux établissements du groupe à Dakar. Les responsables de Yavuz Selim SA et les parents d'élèves organisent la résistance avec leurs avocats. Ça, ce sont des informations, bien entendu, de Vox Populi. Pourtant, on attendait le délibéré sur cette affaire, le verdict notamment. Ah ouais, on avance. L'État, c'est l'État. L'État, c'est l'État. Ouais. L'État. On demande à Jack Bauer, préfet Djibi Diallo. Jack Bauer, Oui. c'est quoi l'État? Il va dire, Ah bon? non, il sait. Oui. L'État, c'est l'État. Ouais, on ne joue pas avec l'État. L'État, c'est l'État. C'est l'État. Ouais, l'État. Voilà. Le quotidien. Alors, le quotidien parle justement de fermeture des écoles Yavuz Selim pour dire quoi? Eh bien, que l'État franchit le Bosphore. Oui. Monsieur le ministre de l'Intérieur, son Excellence Aly Ngouille Ndiaye, ou l'homme qui attend la tempête les met dans les poches. Ah ouais, la tempête vient et dit, quand même, quand on a fait Dakar-Bango, et quand on est polytechnicien, franchement, là, vraiment, ce n'est pas les nuages qui vont vous empêcher de circuler. Bref, le ministre de l'Intérieur demande aux parents de ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Ne les envoyez pas. Il a dit, réaction de Yavuz Selim SA, c'est une décision sans fondement. Abdoulaziz Tal, sur les passations de services, soutient que le président devrait interdire le folklore. Donc les tamas, les sabars, tout ça là, pour une passation de service, ça n'a pas de sens. Vraiment. Voilà. Mais Réumi Quotidien parle d'occupation anarchique informelle, anarchie, incivisme, Touba victime du mal sénégalais. Mais vous voyez la grande mosquée de Touba. C'est pour cela, dernièrement, le calife a sorti une fatwa pour dire, allez, tout le monde dégager. Que les alentours de la mosquée, c'est méconnaissable. En tout cas, Réumi revient sur le fait. Et puis, Modou Diagne Fada, sur la situation du pays, considère que le bilan de Macky est extrêmement mitigé. Les mots ont leur sens. Extrêmement. Qui dit Fada pense à la LDR Khessel. Ou bien Yessel, je ne sais pas. Ouais, Khessel. Yessel, oui. L'As pour terminer. Allez, on termine avec l'As quotidien qui parle d'arnaque autour du pèlerinage. Voilà, l'agence Ndoye Voyage encaisse des centaines de millions que pour du beurre. Voilà. Libas Ndoye arrêté par la section de recherche. Ce qui me pose problème, c'est le nom Libas. Parce que tu sais, les Lions ont la réputation d'être des gens quand même très droits. Alors quand Libas fait ça, vraiment, ça pose problème. On termine avec l'autre information sur l'accumulation des mauvaises nouvelles. Vous savez que les lions du pays de la Teranga doivent se rendre pour affronter les requins bleus du Cap-Vert. Aujourd'hui, l'As nous dit Ismaïla Sarr et Sabali forfait. Gassama incertain. Ça commence à faire trop. Oui. Mais bon, on va croiser les doigts et espérer juste que, voilà, Aliou Cissé va faire avec l'équipe qui est là. Le personnel. Voilà, bon, merci à vous. Merci à toi et à on va vous reprendre demain. Vous allez nous revenir, Inch'Allah. Avec beaucoup de punch. Punch, plus hein. que punch. Voilà, merci à lui. Et quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure. Bien, bonjour à tous. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous parlons tout d'abord de cette affaire après la sortie de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Sénégal, notamment sur la Sen TV, sur cette affaire. Karim Ouad, dans une interview accordée à Jeune Afrique, Mohamed Ibn Al-Thani, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, est revenu sur les relations entre son pays et le Sénégal. Selon lui, le Sénégal a fini par se rendre compte qu'il